Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut, c'est Marilyn. Aujourd'hui, le podcast, ça va porter sur la discussion avec soi-même ou l'art de s'autogérer au quotidien. Donc, ça va être donc 6 discussions qui est bon d'avoir avec soi-même, question de mettre le tout au clair. Donc, l'idée m'est venue pour ce podcast-là en fouillant dans un cahier de prise de notes pour chercher carrément autre chose. Je suis tombée ces petites perles de sagesse-là que j'avais écrites, puisque soit que je les avais entendues, je les avais lues ou carrément qui m'ont été dites dans ma vie. Donc, selon moi, c'est toujours bon de se les remémorer, là, de les écrire sur un post-it ou encore de les partager avec les collègues là, quand il y a une situation pas trop confortable qui se présente le bout du nez. Alors, la première, dans le fond, je dois vendre mon expertise et non mon adrénaline. Ouf! Celle-ci est nécessaire pour aider à calmer le système nerveux qui veut toujours s'emballer quand on a 1001 projets à terminer. Des séances animées, des gens motivés. C'est un naturopathe qui m'avait partagé cette phrase d'une grande sagesse, en tout cas pour moi. Pour faire une bonne image, afin de bien faire comprendre le tout à mon cerveau, on va y aller avec une image de la préhistoire, au moment où l'adrénaline était le mode de survie. Au début, tu chassais le mammouth avec tout le monde. Mais maintenant, comme si c'est plus à toi d'aller chasser le mammouth, tu laisses les plus jeunes ou les autres, c'est selon, y aller. Mais toi, tu restes au village pour les conseiller, leur donner des stratégies, les aider dans leur démarche. Bref, tu laisses les autres aller au combat pendant que toi, tu utilises tes forces différemment. Et cela, ça va être ta recette secrète pour conserver ton énergie. Et moi, je peux vous dire que celle-là, j'ai essayé de bien l'intégrer. Le deuxième, le stress peut vivre sans moi. Oh, que c'est beau, que c'est beau. C'est vraiment une découverte, cette petite phrase-là. Quand on est capable de prendre sa distance du stress, on s'en va vraiment ailleurs. Ça nous permet de prendre du recul face à une situation, une décision, pour qu'un certain détachement puisse embarquer, parce que sinon, ça ne peut pas se placer. Il n'y a pas d'espace. C'est comme si on personnalise le stress, on lui donne un nom. C'est comme si c'était un personnage. Puis on se dit que lui, c'est pas moi. On peut l'envoyer prendre une marche, on peut lui donner des vacances, pardon. Bref, on réussit à prendre nos distances. Je trouve que c'est très sage. Le troisième, dans le fond, c'est la meilleure décision, c'est celle que je vais prendre. Oh, que celle-là, lorsque je l'ai entendue, j'ai décidé de l'adopter sur le champ. Parce que faire des choix, ce n'est pas toujours facile. Parfois, c'est très simple, mais quelquefois, c'est ô combien compliqué car ça implique mille et une choses. On peut retarder les décisions car on n'est pas prêt, on n'a pas assez réfléchi, on n'est pas sûr, ou vraiment, des fois, là, c'est parce qu'il nous manque des informations pour pouvoir prendre une bonne décision réfléchie. Il ne faut absolument pas rester entre deux chaises. Mais dans les moments où l'on retarde parce que ça ne tente pas, parce qu'on a peur de prendre une décision, c'est là qu'on doit se la dire à nous-mêmes, se la répéter encore une fois, que ça devienne comme un mantra, que la meilleure décision, c'est celle que je vais prendre. La quatrième, oh, celle-là est belle aussi. Le plan, c'est pas de plan. Oui, mais non. Pourquoi il y a deux réponses, oui ou non? C'est parce qu'il y a un peu des deux. C'est pas blanc, c'est pas noir. On se situe plus dans le spectre des couleurs. T'sais, oui, d'un côté, pour la flexibilité qu'on doit pouvoir avoir au quotidien ou dans un projet. On doit se permettre de pouvoir se réajuster au moment opportun. Puis même si ça arrive 10 fois avant la fin. Puis non, car c'est car sans structure, là, sans planification, sans organisation, aussi minime que ça peut être, là, on fait un peu de ci puis un peu de ça. Mais on n'avance pas aussi bien qu'en travaillant avec des outils qui nous permettent de mettre en place un certain chemin à suivre, avec au bout une destination finale. J'ai lu l'autre jour une citation qui disait un objectif, c'est un rêve qui a mis ses bottes de travail.
Je trouvais ça bien. Donc, on atteint surtout ses rêves en mettant les efforts qu'il se doit et en se créant un plan. Donc, une structure. Tu sais, oui, la magie, là, mais la magie au service du concret. L'un va avec l'autre. Ma 5e petite perle de sagesse, c'est plus c'est clair, plus on a le pouvoir sur la situation. Du moins, ce qu'on peut l'en contrôler, là. Donc, clarity versus power. Donc, une intention claire, ça va toujours apporter des résultats clairs, là. Si ça reste toujours un brouillard, du nébuleux, là, du pas sûr, c'est plus difficile de pouvoir réagir où et quand il faut. Tu sais, je parle ici sur ce qu'on peut contrôler, les variables les plus concrètes. Et tout cela, c'est dans l'engagement, dans le concret, que tu vas pouvoir faire avancer les choses, pas quand ça reste dans ta tête. Donc, prends des décisions, là, sois clair et spécifique dans tes demandes, puis tu vas y arriver. La 6e petite perle de sagesse, on ne va pas pour la perfection, mais on va pour le progrès. Oh! Encore là, c'est une bonne perle de sagesse. Il faut se donner le droit d'essayer, là. On se donne le droit à l'erreur, mais surtout, on se félicite aussi de continuer à avancer. Parce que plus qu'on crée, moins on est attaché à ce qu'on crée. Donc, plus on va réussir à créer des solutions innovantes. Les versions 3, puis 4, puis 5, c'est pas grave. C'est là qu'on va réussir à innover parce qu'on va juste améliorer. On reste donc toujours dans l'action sans être dans l'attente du résultat. Puis ça, là, c'est la liberté de créer, là. Puis des petites perles de sagesse, là, c'est souvent ce qui nous aide à avancer. C'est ce qui nous donne le coup de pouce là, quand on ne sait pas trop. C'est comme la petite fée marraine qui te chuchote ses phrases magiques là, pour te permettre de continuer à avancer avec légèreté. Finalement, on va réussir à simplifier et à optimiser avec une bonne dose de légèreté et de facilité. Sur ce, bonne journée! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, que_des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.